Donc la créativité, à chaque fois que j'en parle, j'entends des choses du style c'est inné, on l'a ou on l'a pas. Par exemple, l'autre jour, je discutais avec un ami qui dessine incroyablement bien. Bah, il n'y a pas de secret, il est né avec un stylo dans la main et c'est tout. C'est très catégorique, les gens sont souvent très sûrs de ça. J'avais fait un petit gif, voilà, il est animé, il est assez mignon. Et donc, on tourne très rapidement en rond voilà, sur la créativité. Et au-delà de tourner en rond, j'ai souvent des gens en atelier qui peuvent avoir des vrais traumatismes sur la créativité, des gens qui décident de quitter la salle ou qui disent non, ça, c'est pas pour moi, je sais pas dessiner, mais je me sens pas à ma place ici. J'ai parfois des comptables qui sont comptables depuis 15 ans qui me disent non mais moi j'ai pas fait comptable pour pouvoir dessiner dans un atelier, enfin c'est pas mon truc, c'est pas je suis pas fait comme ça. Et ben quand j'entends ça, bah, je leur montre toujours le même gif, la même animation, c'est celle-là. C'est que si on dit ça à des enfants, eh ben, ils vont nous faire un petit peu ce visage-là, tout simplement parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi, nous, adultes, on se limite autant dans nos capacités, pourquoi on se met autant de croyances limitantes et pourquoi on dit qu'on n'est pas créatif, alors que, de base, si vous observez vos enfants ou si vous vous souvenez quand vous étiez enfant ou si vous allez dans n'importe quel parc ou que vous allez chercher vos enfants à l'école, vous verrez que les enfants sont toujours tout de suite créatifs, tout de suite dedans, tout de suite dans la recherche, tout de suite dans un mode où ils vont chercher et ils vont être créatifs, ils vont faire des choses. Et ça, on ne leur a pas appris à être créatifs. Je ne me souviens pas qu'on ait appris à nos enfants à être complètement fous dans leur façon de faire les choses, à faire des créations et à nous les amener, à nous les montrer. Je ne suis pas sûr qu'on ait montré à nos enfants que ça, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, cette espèce de pelote de laine qui est le début quand ils attaquent n'importe quelle discipline. Et puis après, il y a une espèce de diapason qui va se mettre un petit peu en résonance et puis réouvrir un petit peu un moment avec de la créativité. Et puis après, avoir quelque chose de très stable. Ou si on préfère avoir les étapes, avoir ces étapes d'immersion, c'est-à-dire d'étudier avant de se lancer. Quand on regarde les enfants qui vont aller jouer dans un parc, bah, souvent, quand ils arrivent, ils restent statiques et ils observent. Ils se jettent jamais vraiment tout de suite dedans. Et puis, une fois qu'ils ont bien observé, eh ben, ils se lancent. Et puis, en général, bon, ils vont taper un autre enfant pour lui prendre son jouet, parce que les jouets qui sont par terre suffisent jamais. Il faut toujours prendre le jouet que quelqu'un d'autre utilise. Mais ils vont aller commencer à faire n'importe quoi, selon nous, n'importe quoi avec cet objet qui n'est pas du tout son utilité première. Et puis, d'un coup, ils vont se concentrer, et c'est souvent là un moment magique avec les enfants, c'est une hyper concentration qu'il ne faut surtout pas casser, où pendant 10, 15, 20, 40, voire parfois 1 heure, avoir des enfants qui sont focus sur c'est ça que j'ai décidé de faire. Ils vont le construire tout en restant dans ce qu'ils ont choisi. Et le premier truc qu'ils vont faire quand ils auront fini, c'est qu'ils vont venir voir la maîtresse, le papa, la maman, la sœur, l'ami en disant regarde ce que j'ai fait. Bref, ils vont venir valider la chose avec quelqu'un qui semble être celui qui valide. Et bien ça, on ne leur a pas appris. On ne leur a pas appris tout simplement parce que c'est comme ça que ça se passe, en fait, dès le début, quand on est. C'est notre méthode de résolution des problèmes. Cette manière de chercher, d'observer un problème, d'essayer de trouver des solutions à ce problème et de tester ce problème, c'est une manière de faire naturelle qu'on a. Tout simplement parce que l'évolution nous a poussé à faire ça. Elle nous a poussé à trouver des solutions, mais d'observer avant pour trouver les bonnes solutions et de tout de suite valider ces solutions avec les gens qui pouvaient valider. Par exemple, les anciens, donc d'aller voir les anciens autour du feu quand on était homme des cavernes. Bah, quand on avait vu un mammouth et qu'on était tout seul, bah, on va revenir dans voir nos copains des cavernes pour leur dire bah voilà, j'ai couru, il était un peu gros, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On trouve des solutions, on y va, on va le chasser, et puis on mange pendant des semaines. Et ben ça, c'est gravé en nous, en fait. C'est qu'il n'y a pas à se dire si ça existe ou ça n'existe pas, c'est gravé en nous. Donc là, on n'est pas juste créatif, on est des problème solvers. On est des gens qui résolvent des problèmes tout simplement parce que c'est notre manière de combattre la mort. Alors, je vais peut-être être un petit peu cartésien et moins philosophique, mais le but de la vie, j'espère ne pas vous l'apprendre aujourd'hui, c'est tout simplement de combattre la mort le plus longtemps possible. Donc ça, c'est physique, c'est comme ça, on est des organismes, et notre but, c'est de combattre la mort de la manière la plus créative et la plus efficace le plus longtemps possible. Donc ça, c'est gravé en nous. Donc si on a en nous une espèce de programme de résolution des problèmes qui nécessite le fait d'être créatif, parce que parfois on n'a pas les solutions et on doit les trouver sur le moment, alors vous êtes tous créatifs. C'est peut-être juste que vous l'avez oublié. Et le but de ce webinaire, ça va être donc de déverrouiller votre créativité. Ne pas vous rendre créatif, vous l'êtes déjà.
Rien que dans tout ce que vous faites au quotidien, vous êtes créatif au quotidien. Peut-être à une échelle qui, pour vous, n'est pas créative, mais quand, par exemple, vous m'écoutez, que vous êtes en train de dessiner là sur un bout de papier des petites rosaces, ou qu'il y en a un qui fait des cocottes, ou qu'il y en a un qui est en train de faire peu importe quoi, vous êtes créatif, mais c'est juste que c'est encore beaucoup trop contraint et beaucoup trop à l'intérieur de vous. Et c'est pas de votre faute. On a un système d'instruction qui est assez restrictif en termes de créativité. On a des emplois qui sont assez restrictifs. On a une façon de vivre qui est assez restrictive. On ne laisse plus de place au fur et à mesure du temps à la créativité. Et souvent, on nous le dit, quand on est grand, on nous dit, allez, cesse un peu d'être un enfant, arrête